En culture, la grande manifestation internationale dénommée les Francopholies de Kinshasa, qui devrait se dérouler du 8 au 14 septembre prochain, n'aura plus lieu au cours de cette semaine à cause de la désinformation d'une certaine presse internationale sur Ebola. Des artistes internationaux, journalistes et autres mécènes ont préféré ne pas faire le déplacement de la capitale congolaise, injustement présentée comme envahie par la fièvre hémorragique. Les Francopholies de Kinshasa. Après la France, l'Espagne, les États-Unis et le Canada, cette grande rencontre culturelle du monde francophone était attendue du 8 au 14 septembre prochain à Kinshasa. Première édition sur le continent africain. Le rendez-vous vient d'être reporté pour le mois de janvier 2015. Et pour cause, la communication le 24 août dernier du ministre de la Santé faisant état de la détection du virus Ebola à l'Équateur. Et certains médias internationaux, relayant l'information, font état d'une situation plutôt alarmante à ce sujet en République démocratique du Congo, ne rassurant pas la communauté internationale, ce qui a poussé certains artistes et autres participants à refuser de fouler le sol congolais par peur d'être contaminés. Nous sommes désolés d'avoir vu une amplification peu réfléchie au niveau occidental, au niveau européen en particulier. Nous devons reconnaître que cette situation qui était commentée dans tous les médias, en télévision, en radio, dans la presse écrite, dans les hebdomadaires, crée un trouble et inquiète les artistes, les agents, les managers, ainsi que certains hommes de presse. Dès lors, une partie d'entre eux avait pris peur dans un premier temps et nous ont annoncé qu'ils ne feraient plus le trajet pour rejoindre les Francopholies à Kinshasa. L'événement d'ampleur internationale et ne pouvant se circonscrire qu'aux artistes congolais, les organisateurs ont décidé de reporter l'activité. En effet, on ne peut pas présenter une affiche avec des mots ou des noms qui sont là, bougent, reviennent, repartent. Et donc, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'avoir une attitude responsable sera de reporter le festival dans quelques mois. Nous ne pouvons pas prendre le risque pour une autre raison. Les Francopholies, c'est un label international et il est hors de question de faire un festival au rabais avec des noms qui disparaîtraient et aussi ne pas considérer que le public pourrait être mécontent. Voilà une manière plutôt fâcheuse dont s'illustrent les médias internationaux en aggravant une situation plutôt bien maîtrisée jusqu'ici par le gouvernement congolais. Pour contredire justement cette opinion biaisée, des Kinois vaquent librement à leurs occupations quotidiennes, rassurés que la fièvre hémorragique est contenue loin dans la province de l'Équateur, à 1000 km. Pas de panique à Kinshasa. Kinshasa, capitale congolaise. Ici, sur ces images, les Kinois semblent n'être inquiétés par rien. La vie quotidienne poursuit son cours normal, contrairement à une certaine presse internationale qui ferait état d'une situation plutôt alarmante en RDC s'agissant de la réapparition du virus Ebola. Tout semble aller pour le mieux. Pas de panique, affirment ici ces quelques Kinois interrogés par nos reporters. Nous vaquons à nos occupations normalement. On se rencontre dans la rue, on se salue. Il n'y a pas une quelconque panique ici à Kinshasa qui puisse nous empêcher d'exercer nos activités quotidiennes. Tout est calme. Cette information est fausse. Tout est calme ici à Kinshasa. La preuve, constatez par vous-même comment les gens circulent aisément. Cette information, je l'ai redit, est fausse. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse information, un pur et simple mensonge. Le virus n'a pas atteint Kinshasa, c'est au niveau de guerre à l'Équateur. Ici à Kinshasa, nous nous côtoyons normalement, prenons le bus sans problème. Il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa, même pas à Bwindi. Tout est calme. Les assurances de toute une population qui ne se fondent pas dans le néant. Les autorités congolaises, en l'occurrence le ministre de la Santé publique, rassurent ici de l'implication du gouvernement quant à stopper la chaîne du virus qui serait bien circonscrit à des kilomètres de la capitale. Aucun danger donc. Qu'il n'y a pas Ebola à Kinshasa et qu'il n'y a pas Ebola en Mbandaka et que la situation jusqu'à présent est contenue
au niveau du secteur de Djerra, il y a eu déjà 500 000 $ qui ont été décaissés par le gouvernement de la République et toutes les actions urgentes sont en train d'être menées. Hier, le premier avion est parti. Aujourd'hui, il y a un cargo qui va partir avec le matériel acheté par le gouvernement et certains matériels qui commencent à être donnés par certains partenaires tels que l'UNICEF et l'OMS. Et samedi, un troisième avion va devoir partir également sur Bouendé. Le gouvernement congolais rassure de son expertise en la matière, puisqu'à la dernière apparition de la maladie en 2007 à Isiro, les autorités congolaises avaient maîtrisé la situation. À noter également que le type du virus détecté à Guéra dans l'Équateur ne serait pas de même type que celui détecté en Afrique de l'Ouest. Des efforts sont conjugués en vue d'éradiquer cette fièvre hémorragique et cette fois-ci, c'est une équipe de Médecins sans frontières qui est arrivée au front à Bouendé où elle sensibilise la population munie d'un important lot de matériel médical. Des patients ont été immédiatement pris en charge. Dans le secteur de Guéra, situé à près de 1200 km de la ville de Kinshasa, que le premier cas de virus Ebola a été détecté en RDC. La communauté internationale vient en aide au gouvernement congolais dans la lutte de stopper la propagation de l'épidémie. Médecins sans frontières vient de dépêcher à cet effet une première équipe d'urgentistes dans la zone de santé de Bouendé. Une équipe composée de 17 spécialistes médecins, infirmiers, logisticiens, pharmaciens et autres acteurs. À côté de cette équipe, un lot important de 13 tonnes de matériel. Et maintenant, depuis mercredi, on a envoyé 17 personnes supplémentaires de notre équipe, donc des médecins, des infirmiers, logisticiens, promoteurs de la santé, spécialistes en hygiène et assainissement, pour faire un centre de prise en charge à Lokolia. Et nous avons également envoyé énormément de fret, donc énormément de matériel logistique sur place dans le cadre de cette équipe. L'équipe procède également à une sensibilisation de la population, ceci dans le but d'éviter d'éventuelles contaminations. Personnel infirmier, patients, tous sont sensibilisés. La sensibilisation, c'est un élément clé de la lutte contre l'Ebola. Et c'est essentiel parce que ça permet de sensibiliser les personnes sur l'importance de venir dès qu'ils ont des symptômes. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet de limiter les risques de contamination à leurs proches, à leurs familles. Donc la sensibilisation est un aspect clé justement de cette prise en charge. À noter que le centre de prise en charge des patients atteints sera mis en place par Médecins sans frontières à Lokolia, l'épicentre de l'épidémie. Ça dépend des